cette nouvelle vidéo qui va traiter des appuis dynamiques cette fois. La vidéo précédente était consacrée à la proprioception, recherche d'appui et au travail lent. Cette fois, on va travailler de manière vraiment tonique et dynamique. Les appuis vont vous permettre d'une part d'anticiper vos déplacements, chercher la bonne position de votre pied pour pouvoir restituer la force, ou au contraire pouvoir s'adapter à une contrainte extérieure que l'on n'avait pas prévue. D'accord ? C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais utiliser quelques accessoires qui vont vous permettre un peu de surprendre vos appuis, d'amplifier votre poids de corps pour pouvoir faire en sorte que votre corps et que vos appuis apprennent à gérer un poids supplémentaire. Une fois ce poids enlevé, en travaillant simplement, sans faire de saut dans des conditions entre guillemets normales de combat, de kata ou de self, vous n'en aurez qu'un gain de performance et des aptitudes qui vont être développées. C'est vraiment un développement de compétences. D'accord ? Pour cette vidéo, j'aurai besoin éventuellement d'un bossu, d'une haie, d'un cube pour faire des sauts et d'un trempeau. Donc c'est le matériel de base. Et après, libre à vous d'adapter en fonction du matériel dont vous disposez. Je travaillerai pour vous présenter les choses en tenue pour ce qui est self et en kimono, enfin en gi, en keiko-gi, pour tout ce qui est travail karaté. C'est à adapter. Ce que je vais vous proposer, ce sont que des trames et il faut toujours réfléchir, comme je vous le disais précédemment, à vos objectifs, là où vous voulez en venir, là où vous visez pour pouvoir adapter votre travail au fur et à mesure. D'accord ? Donc je vais vous proposer d'abord une petite série de travail sur les différents agrès et on va commencer avec le bossu. Alors le travail avec le bossu, on va s'en servir d'une part pour prendre son appui, stabiliser et revenir en garde. Donc ça va être un travail où vous allez être en garde, projeter, hop, stabiliser, repartir en arrière, projeter, hop, stabiliser, repartir. Stabiliser, repartir. On est toujours sur un travail, soit en alternative gauche-droite, soit vous acharnez sur la même jambe. Les paramètres que vous allez utiliser, vous avez la durée du travail, l'intensité du travail et la difficulté. Plus votre bossu va être dégonflé, moins ça sera stable, plus ça sera difficile de bosser. Donc en self, pensez toujours à conserver votre garde, repousser. Hop, repousser et tout de suite chercher ces appuis. Ok, changement de garde, de même façon à rechercher bien vos appuis. Le principe des appuis, c'est d'avoir toujours son centre de gravité entre ces appuis, entre ces deux points d'ancrage au sol. Plus vous en éloignez, plus vous allez être en déséquilibre. Donc il s'agit toujours de rétablir. Si je pousse et que je pars en arrière, vous allez avoir des difficultés. Donc il faut que votre jambe arrière se replace pour reprendre une rectitude corporelle. D'accord ? Et je repars. Vous pouvez changer l'angle de travail, changer de garde. À vous de surprendre votre corps. Vous pouvez avoir quelqu'un d'extérieur qui va vous dire garde à gauche, droite, ou vous désignez la garde. Personnellement, dans mon évolution, j'ai de plus en plus de mal avec l'auditif. On ne travaille jamais en auditif. On est en visuel. Quelqu'un qui est en face de vous, qui va vous indiquer la direction de sortie. Il m'indique par là, il m'indique, je sors et je reviens. Par là, je ressors, etc. Ok ? Ça, c'est un premier exercice. Deuxième exercice que je vous propose, c'est de mixer ça avec des frappes. Donc, prise d'appui avant, ressort et je repars. Ok ? Ce qui va m'inviter à prendre de l'appui et repartir sur l'avant. Et je suis en recherche de stabilité. Et je repars. Je repars. Et après, vous pouvez changer vos frappes. Ici.
Ça vous oblige à chaque fois partir, rechercher votre appui, revenir, repartir en avant. C'est exactement ce qui se passe sous la contrainte face à un adversaire ou un partenaire. Maintenant, travail sur trampoline. Vous gérez la difficulté, vous allongez la durée de travail, vous la raccourcissez. Vous pouvez faciliter la prise d'appui en mettant un step ou une petite marche pour faire un saut moins grand. Vous pouvez prendre plus ou moins d'élan. Il y a plein de paramètres en fonction de votre condition physique, de votre âge, de l'état de vos articulations que vous pouvez gérer. D'accord? Donc vous modulez. Là, pour ce travail-là, toujours self. Tout à l'heure, on a travaillé en reculant. Maintenant, je vais travailler vraiment sur l'avant. Donc ça va être ici, je pars, prise d'appui, hop, rebond, et je prends ma garde. Et comme je vous disais, après, en fonction de la puissance que vous allez mettre au niveau de l'élan du saut, vous allez pouvoir rétablir votre équilibre. Pensez toujours qu'il y a du mouvement qui va suivre. En self, en combat karaté, on est toujours en train de bouger. Il n'y a pas de moment statique, il n'y a pas de temps de pause dans le déplacement. Donc ici, je pars. Je suis tout de suite en capacité de bouger. Okay, vous pouvez prendre un grand élan, partir de loin et vous enchaîner. Un des autres exercices que je vous propose dans les habilités à développer et à avoir, c'est exactement la même chose qu'avec le au-dessus, c'est de passer sur un enchaînement. C'est-à-dire que je suis ici 1, pam, en recherche d'appui, 1, 2. Là, j'ai travaillé un enchaînement point. Je peux très bien ici travailler 1, 2, 1, 2, 3, avec un enchaînement pied. Ici, 1, 2, genou, point. Peu importe, ça c'est à vous de gérer. Toujours dans le même principe, vous gérez la difficulté au regard de l'élan que vous allez prendre, la prise d'appui, de la durée du travail et de la difficulté de l'enchaînement. Je vais partir sur un enchaînement point, genou, d'accord, et je m'engage, d'accord, prise d'appui, et je me place. Et j'envoie. Variez, vous avez une panoplie incroyable de techniques. Dans les variantes, vous allez pouvoir prendre votre appui, ici, faire votre enchaînement, gérer ce que vous êtes propulsé vers l'avant. Donc vous envoyez et vous gérez avec un retour et un retrait du corps. Ça vous oblige à travailler dans des directions opposées. Vous pouvez travailler aussi sur une virgule, là, hop, je sors de l'axe et je me protège. Un truc, évitez toujours naturellement de croiser vos appuis. Vous êtes en recherche d'appui, donc on ne croise pas. Il y a très peu de cas de figure où on va croiser ses appuis. Ok? Je vous propose maintenant de travailler sur la self avec la boxe. Ok, toujours en recherche d'appui. Je vais travailler saut et j'atterris squat. Plusieurs possibilités. Saut. Je suis sur la pointe des pieds, soit je choisis de redescendre et d'avancer, soit j'ai peu de place, saut, squat. Ok? Dans du travail physique pur, ce qui va être intéressant, c'est de solliciter son muscle de manière très tonique et après d'être en renfort musculaire. On est sur deux dimensions de travail différentes. 1, 2, et je me replace. 1, 2, et je replace. Ok? Vous complexifiez le travail. C'est, au lieu d'être en squat, vous êtes en prise de garde. Ici, 1, 2, et je prends ma garde. 1, 2, et je prends ma garde. Ok? 1, 2. Vous pouvez aussi chercher directement la garde. Ok? La garde. Je suis en appui sur l'avant des pieds. Si j'ai les talons, je suis verrouillé, je suis mort, je me déplacerai bien moins efficacement. Ok? Et vous pouvez travailler encore plus complexe. 2,
ça, après, ça n'est que votre imagination et les buts que vous vous fixez. Méfiez-vous de l'imagination, on part dans des scénarios absolument incroyables et on en perd le but. Du coup, on en perd le sens. Et on vient dans quelque chose qui reste de l'ordre du purement esthétique. Je fais des trucs super complexes, mais qui n'ont pas en fait de fondement et d'application. Restez pragmatique, simple, terre à terre. Ok? Vous voulez perfectionner votre appui latéral, votre changement de direction, votre prise de garde. Mettez des exercices en œuvre dans ce sens. Basique, simple et efficace. Je passe maintenant au travail de haies. Alors je vais proposer, maintenant je vais travailler de face. Les haies c'est pareil, c'est changement de garde. Et je viens prendre ma garde de l'autre côté. Vous allez voir, vous avez la sensation de rechercher des appuis. Si vous êtes là et que vous êtes en train de tomber, mais il y a des choses à corriger, notamment votre trajectoire. Il faut monter, changer et atterrir sur la pointe. D'accord? Vous pouvez travailler aussi. Je suis en recherche d'appui. Quand j'ai le signal, hop, je suis en recherche d'appui. Dès que j'ai un signal, et j'évite de prendre des élans, je suis tout de suite en place. Ok? Et restez bien en garde, protégez-vous. En soi, ça ne va pas vous servir en combat, de manière texto, mais par contre, si vous êtes en combat et que vous faites un changement d'appui, c'est ni plus ni moins que ce travail de bassin. Ce n'est pas les jambes qui bougent, c'est votre bassin qui tourne et qui vous place dans la bonne direction. Ok? Faites ça en face d'un sac de frappe. Une fois que vous êtes en face d'un sac de frappe, et je travaille. Hop, prise d'appui, et je rebondis. Vous voyez, je ne traîne pas. Tout de suite, je viens chercher jab, cross. Ici, je viens chercher uppercut. Je viens chercher coude. Et je suis prêt toujours à repartir. Il y a toujours une suite. Ok? Donc voilà, du plus simple au plus complexe, avec des objectifs de travail clairs. Ceci étant dit, je vais me transformer, je me mets en Kim et on se retrouve dès demain pour la suite de cette vidéo en Keikogi pour la partie karaté plutôt traditionnelle. Alors, n'hésitez pas à me faire des demandes sur les commentaires ou par message privé pour essayer de voir un petit peu ce que vous avez comme mise en place de travail ou ce que je pourrais éventuellement vous proposer comme mise en place en fonction d'un objectif. C'est un jeu auquel on peut jouer et je me ferai un plaisir de réaliser une petite vidéo ou deux sur des objectifs de travail en fonction de ce que vous me proposez et voir ce qu'on peut faire. Ça peut être dans les appuis comme on vient de faire là, mais ça peut être aussi pour le travail de coup de pied, de précision, etc., etc. Libre à vous dans votre imagination. Allez, sur ce, je vous dis à demain pour la vidéo en Keikogi.